Bonjour tout le monde, c'est l'heure des Kimpap. Oui, c'est Kimpap time. En ce moment, le mot pour définir ma situation, c'est transition. Je suis dans une de ces périodes où je sens que des changements opèrent, mais je sais vraiment pas où ça me mène. Je me sens avancée, mais dans une zone vraiment floue. Mais que se passe-t-il, me direz-vous? Un grand changement de cette dernière semaine, c'est que je déménage. Alors déménager, pour le moment, c'est un grand mot. Pourquoi? Alors je suis vraiment très heureuse d'avoir trouvé un appartement, mais la vérité, c'est que la personne qui vivait dedans avant l'a laissé dans un état très incertain. Pour vous expliquer, la première fois de ma vie que j'ai vu de la poussière sur des murs, c'était là-bas. Ça semble anodin comme ça. Vous dites, oh, de la poussière sur les murs, c'est rien. Mais pensez-y plus intensément. Ça vous arrive souvent de laver vos murs? De dépoussiérer vos murs? Ou de laisser une grosse trace de café dessus? Je vais donc vous raconter ma première entrée dans l'appartement pour que vous compreniez mieux. J'étais très excitée, car je l'avais vraiment attendu longtemps cet appartement. Je tourne donc les clés dans la serrure, j'entre dans le hall. Il y avait vraiment beaucoup de poussière, comme si la maison avait été abandonnée. Ce qui n'était pas le cas. Mais bon, à part de me dire que la personne d'avant ne connaissait pas les balais, jusque-là, ça allait. Je m'enfonce alors petit à petit dans l'appartement. Toujours autant de poussière. J'ai la sensation d'être dans un champ de moutons. Première pièce, la cuisine. Une grosse trace de café sur le mur. Du gras incrusté dans les carreaux. Un sol autrefois blanc, devenu jaune à cause de ce même gras. Des grilles d'aération qui ne laissent plus beaucoup passer d'air, vu la quantité de poussière. Mis à part le gras, le décor était assez similaire dans toutes les autres pièces. Des traces non identifiées sur les murs, de la poussière, et encore de la poussière. On a même eu le droit, à des traces de chaussures sur le plafond, bien évidemment, accompagnées du corps du moustique écrasé par cette même chaussure. Alors, une fois cette visite faite, le bilan il était assez vite fait. Toutes les peintures à refaire, et surtout un gros nettoyage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous balayez, des objets apparaissent au fur et à mesure dans la poussière? Non? Eh ben moi non plus. Ça m'était jamais arrivé. Une découverte comme ça petit à petit au milieu de la poussière. Bref, vous l'avez compris, je vais pas vous faire une dissertation sur le sujet. C'était sale. Vraiment très sale. Du coup, depuis ce jour, ma vie a bien changé. Je me lève le matin, je me prépare et je pars au nouvel appartement. J'essaie de le rendre habitable le plus vite possible. On a donc peint nous-mêmes toutes les pièces avec mon copain et entrepris de nombreuses réparations. Pour une fois, le fait que je n'ai toujours pas trouvé de travail, ça a été assez utile. J'ai pu me consacrer à 100% à la création de ce nouveau chez nous. De base, je suis une personne très manuelle, mais là j'avoue que ça fait un peu beaucoup pour mon petit corps non sportif. En peignant des plafonds, j'ai découvert l'existence de plusieurs muscles que de toute évidence je n'avais jamais utilisé auparavant. Le soir, je m'effondre sur le lit, le corps plein de douleur, comme si j'avais couru en marathon. Et j'avoue que je rêve aussi un petit peu de peinture. La partie que je préfère, c'est imaginer où je vais placer les meubles. En fait, de pouvoir me projeter. Et aussi la décoration que je vais pouvoir mettre. Mais voilà, aussi reconnaissante que je sois, c'est vraiment fatigant tout ça. Je passe vraiment par toutes les émotions. La motivation, la fatigue, le désespoir, la colère, le stress, le manque de sucre, bref. Très riche en émotions tout ça. C'est quand même en général super motivant. J'ai vraiment la sensation d'avoir un but en me levant le matin. Je suis vraiment contente. Mais la vérité, c'est que ça me permet de ne pas faire face à mes problèmes. Du moins des problèmes différents que de se demander s'il reste assez de peinture pour peindre la cuisine. Je vous l'ai déjà dit, mais je cherche du travail. Mais c'est dur. Parce qu'en plus,
Travailler en général, ça m'a rendue encore plus malade. Alors je suis impatiente que ce déménagement se finisse, mais en même temps, j'ai un petit peu peur. Peur de revenir à la réalité, à mes angoisses, à mes problèmes. J'ai malgré tout l'espoir que ce nouveau chez nous soit une sorte de tremplin pour moi. J'espère que ce changement apportera beaucoup de bon, que toute la douleur passée, et la douleur de peindre aussi, ne l'oublions pas, ça en aura valu la peine. Je souhaite sincèrement que ce soit le nouveau départ, le vrai, l'ultime. Est-ce qu'un déménagement, ça a déjà bouleversé votre vie? Est-ce qu'il vous a permis d'accomplir plus de choses? Avez-vous déjà connu autant de poussière? Non, je rigole, mais plus sérieusement, est-ce qu'un nouveau chez vous vous a aidé à aller mieux? J'ai la sensation que de changer d'air, que de s'entourer de nouvelles choses, ça ouvre des portes, que ça crée même des opportunités. En tout cas, une chose que m'a appris ce déménagement, c'est de ne pas avoir peur de faire les choses par soi-même. Je parle de choses pas forcément techniques, comme l'eau ou l'électricité, n'inondez pas vos maisons, mais réparer des petites choses, peindre, monter des meubles. En fait, faire les choses par soi-même, déjà ça apprend, puis ça donne confiance en soi. On se sent fier d'avoir accompli ça. Donc, dans la limite du raisonnable, n'ayez pas peur de tenter de nouvelles choses, sans foutre le feu à votre maison ou faire une inondation. Soyez raisonnable tout de même, mais tentez. En parlant de ça, c'est un petit peu hors sujet, mais un petit peu lié. Est-ce que vous regardez Physical 100? Genre, c'est une émission coréenne dont le but est de trouver le physique le plus parfait. Du coup, plein d'athlètes sont réunis et passent. Du coup, ces gros muscles et ces esprits invaincus, l'air de rien, ça nous a motivés avec mon copain. Dans des moments de doute, on contractait nos bras pour faire ressortir nos muscles plus ou moins existants et on disait « Allez, esprit invaincu !» comme Capitaine Chou ou telle autre personne. Tout ça pour dire que je vous conseille fortement cette série. Je pense que je vais devoir retourner à mes travaux. Du coup, ce sera un petit peu plus court aujourd'hui, mais je vous souhaite vraiment beaucoup de courage si c'est aussi votre cas. Que vous partiez travailler, faire une sieste ou je ne sais quoi encore. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Voilà, et beaucoup de force pour toutes les choses que vous avez à accomplir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous attendons vos histoires. Pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, veuillez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ciao!